Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire sur la culture. C'est une fenêtre ouverte qu'on offre à nos invités, nos artistes invités. Cette semaine, j'ai un artiste masculin. On est dans une vague masculine, c'est merveilleux. Donc, notre artiste, sans plus tarder, Benoît Desfossés. Bonjour, Benoît. Bonjour France. Ça me fait plaisir que tu aies accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. On a beaucoup de choses à se dire. C'est drôle que tu dises ça parce qu'effectivement, c'est une belle opportunité qu'on a de découvrir Benoît Desfossés. Hein? Oui. Je vais dire immédiatement que tu fais du collage, explore. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est des techniques mixtes, en OK. fait. J'aime beaucoup assembler, collage, des papiers journaux, des tapisseries. OK. euh, On va en parler plein de davantage choses. tantôt. Plein de choses. Là, je voulais juste qu'on ait une petite idée, un petit tremplin. Mais d'abord, qui est Benoît Desfossés? Benoît Desfossés, c'est le 15e d'abord d'une famille de 19 enfants. Aïe, aïe, aïe! Déjà, ça, c'est une expérience en soi. Absolument, c'est extraordinaire. Oui, puis c'est ça. J'ai une formation en graphisme illustration, en fait, parce que ça date de l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, donc tout se faisait à la main. Exact. Donc, on faisait l'illustration et le graphisme tout à la main. Puis- Et le 15e d'une grande famille comme ça, c'est extraordinaire. Dans la famille, est-ce que tu es la personne, le mouton noir, le seul artiste ou? Ben, un des moutons noirs, si tu veux. Non, je ne suis pas le seul artiste. On est une famille d'artistes. Beaucoup de personnes. J'ai ma soeur qui fait du vitrail. J'ai d'autres personnes qui font de la sculpture, qui travaillent le bois, qui font des choses différentes, des couturières. Bon. On aime travailler beaucoup de nos mains. Ah, c'est extraordinaire. On aura peut-être la chance de rencontrer d'autres membres de ta famille un Et jour, qui pourquoi sait? pas? Exactement. Pourquoi pas? Mais là, aujourd'hui, c'est Benoît Desfossés, notre vedette. Et comment ça se fait que tu as choisi cette direction de diriger en art? Ça vient de loin, ça vient de mon jeune enfance. Mon tout jeune enfance, j'entendais parler de Michel-Ange, Léonard de Vinci, puis ça, pour moi, là, c'était fascinant. Puis je me rappelle à 5, 6, 7 ans peut-être, on écoutait le chapelet à la maison. Et puis là, on me parlait de Rome et puis Saint-Pierre de Rome, puis les fresques, puis ainsi de suite. Puis ça me fascinait. Je les voyais même pas parce que c'était à la radio, mais c'était fascinant déjà pour moi. Mais déjà, tu t'inventais un monde imaginaire avec ce Parce peu que le dessin a toujours été là, hein, très D'accord. présent. J'étais tout jeune et je dessinais. C'est une manie qui n'a jamais arrêté. C'est une belle manie. Absolument. Je suis content d'avoir eu ce manie-là. C'est un exutoire absolument fantastique. Parlons justement d'un exutoire. C'est ça, c'est une façon d'être, de s'exprimer, C'est un de besoin. sortir de la masse. C'est plus Oui, fort que c'est un tout, besoin hein? constant. Mettons que c'est un moyen d'expression. Je ne suis pas tellement fort en mots. Mais ça va bien, là. Oui, quand même. Mais c'est ça. Puis j'ai toujours utilisé beaucoup le dessin pour m'exprimer. Quand je faisais du design d'environnement, par exemple, ou du design d'aménagement d'intérieur, le dessin était très important pour moi pour faire valoir mes projets ou ainsi de suite. OK. Donc, un artiste comme toi, on sent bien la fougue, l'amour de tout ça. Ben, ça prend de la place dans une vie, ça. Et donc, tu as une famille. Oui, Tu as une famille, bon, mis à part les 19 enfants, là, oui, une oui. famille, ta propre famille que tu as Oui. fondée un jour. Oui, bien, Nathalie, ma compagne avec mes deux fils, Ouais. Jean-Christophe et puis Étienne. Comment on compose? Comment eux composent avec D'abord, ça? Hein? ma compagne, elle est très dynamique avec mon métier. Elle adore ça aussi, Wow! la peinture, et puis elle travaille beaucoup avec moi, elle m'aide beaucoup dans mes réalisations
tout ce qui est communication là, au niveau de ma carrière. Elle travaille beaucoup là-dessus, elle aime beaucoup ça. Donc, ça te donne un peu de liberté si elle apprend la relève de ce côté-là. Absolument. Hein? Absolument. C'est un aide inespéré. Ah, bien là, je vous envie, mon cher monsieur, parce qu'on n'a pas tous, souvent, tu sais, les artistes, là, ils mènent de front tout ça, là, la gestion, la promotion et tout et tout. Oui, puis souvent, la vie familiale passe en deuxième lieu. Ouais. Alors que, moi, je travaille à partir de ma maison, j'ai mon atelier à la maison. Disons que je suis souvent là, donc la vie familiale est quand même d'accord, ils partagent quelque chose d'important. Oui, ils partagent ça avec absolument. toi, le quotidien. Puis les garçons, eux, dans tout ça? Il y en a un qui là, il vient d'être reçu comme chef cuisinier, donc il est artiste aussi, quelque part. Il est dans l'art culinaire. Absolument. Et puis, absolument. bon, ben, il va c'est préparer un artiste. les Il nous surprend à chaque fois qu'il nous fait goûter c'est création. C'est création. C'est création, c'est bien ça qu'on va dire. Veux-tu, Benoît, qu'on va regarder ton matériel? Parce que tantôt, tu vas être à l'œuvre, on n'aura pas le temps. C'est intéressant ce que tu nous as apporté. On va parler de ça après. OK? Bon, OK, on peut regarder ça. Je travaille avec toutes sortes de matériaux que je ramasse. Je suis un ramasseux. Ma femme, elle n'aime pas ça des fois, mais que voulez-vous? On fait du recyclage. L'idée, c'est de juste s'acheter des bonnes boîtes pour les serrer. Alors, des pochoirs de toutes sortes. Certains que j'achète, d'autres que je fabrique moi-même pour avoir quand même une exclusivité. OK. Parce que... bien sûr, parce qu'il faut que ça soit ton... absolument, il faut que ça soit une création, là. exactement. On peut mélanger toutes sortes de choses, là, mais... tu peux voir ici, j'aime beaucoup de ce temps-là travailler avec les... avec les cercles? Les cercles, les pastilles. Là, Vraiment? Qu'est-ce qui est arrivé, là? Je sais pas. C'est comme quand tu places ça avec plusieurs. Regarde, j'ai une bonne idée, là. Un des prochains... Magnifique. On ne sait pas d'où ça vient. D'ailleurs, dans un de ceux-là, ici, ça ici. Parle-nous-en, tiens. Tu vois, regarde. C'est deux pochoirs, un par-dessus l'autre. Des superpositions. Des superpositions, exactement. Il faut oser, il faut être audacieux pour arriver à produire. Tu vois, puis ça, regarde, je coupe mes propres pochoirs moi-même. OK. Afin d'avoir justement une exclusivité. Ça me vient justement de mon... mon métier de graphiste. Oui, parce que c'est ça, on travaillait beaucoup au couteau dans mon temps, à découper des films et des choses comme ça. D'accord. Alors, ça me vient de ça. Donc, on a beaucoup de matériel et tes peintures, parce que finalement, tu incorpores beaucoup de choses dans une toile. Oui, c'est ça. Des textures aussi. Tu vois, j'emploie des gels pour donner des textures, puis des glazes pour donner de la transparence. Puis j'aime beaucoup, parce que en travaillant avec des collages, c'est évident que si tu mets un collage, tu ne veux pas tout le cacher, donc tu dois le cacher juste comme superficiellement. Donc, pour qu'il s'incorpore dans un décor. Exactement. Qu'il ne prenne pas toute la place. Exactement. C'est le but. Le but, c'est de l'intégrer dans l'image. OK. Dis-moi, d'où te vient ton inspiration? Parce que là, ici, on a des tableaux. D'ailleurs, il y aura des prises de vue plus précises là, au fur et à mesure. D'où ça te vient une idée? Est-ce que tu travailles par commande ou bien c'est vraiment toi là, qui va pondre? Non, je fais beaucoup de croquis en voyage, un peu partout quand je me promène en métro. J'ai toujours le cahier à la main, la caméra pas loin aussi. On croque des scènes un peu partout. C'est comme ça. Puis, tu vois, ici, là, ça fait partie d'une série qui s'appelait Vagabondage. D'accord. Alors, c'est des gens qui se promènent dans le métro, dans des gares, dans la rue, n'importe où. On saisit. Ça me fascine, moi, les gens. Je me promène, puis je regarde le monde passer quand je suis en voyage, quand je suis en déplacement dans la ville, puis qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Puis je me pose plutôt plein de questions par rapport au personnage. C'est qui lui? Pourquoi? Où il s'en va? C'est quoi son programme de sa journée d'aujourd'hui? Oh, wow! C'est donc bien intéressant! C'est là que me vient c'est les personnes de la rue, là, ils deviennent importants. C'est vraiment intéressant parce que, par exemple, un peintre paysagiste va regarder la nature, il la voit différemment de tout le monde. Il y a une attention particulière, il y a des découvertes dans chaque couleur, dans chaque recoin. Tandis que toi, tu nous amènes un point de vue tout à fait différent.
tu vois quelqu'un passer et tu cherches à comprendre ou à C'est savoir. la personne qui est au milieu de la Wow. démarche. Ah, t'es pas à la veille de manquer d'inspiration parce Euh, que ça grouille tout le temps, là. oui, Hein, c'est vrai. Donc, il s'agit que tu sois toujours à l'affût. exactement. Cette Exactement. Ben, l'idée curiosité-là. est aussi d'essayer de faire évoluer ça dans quelque chose de différent, en fait. Tu sais, parce qu'être artiste, c'est se renouveler tout le temps. Exact, oui. Je suis toujours en recherche. Tu sais, c'est comme mon atelier, c'est comme un laboratoire. C'est comme j'essaye tout le temps plein de nouvelles affaires. OK. Donc, ça prend pas mal de place dans ta carrière d'artiste, Ah, là, absolument, absolument. de découvrir constamment. Oui, je suis toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. OK. Donc, chaque expérience, évidemment, te sert pas nécessairement là, mais tu risques, comme dans tes Ou toiles, de les superposer Oui, exactement. Ou de éventuellement. découvrir d'autres choses, ou peut-être de les épurer, je ne sais pas. À un Ouais. moment donné, peut-être ce sera ça, mais On prend juste un petit peu de temps parce qu'il nous reste à peine une petite minute, je crois, pour la première partie. On a ici quelque chose de particulier. oui. Alors, Ici, c'est c'est un petit sujet que j'ai croqué à Paris, une jeune fille que j'ai dessinée. Et puis, maintenant, c'est et ça. Avant, je faisais je la des tourne. collages. Oui, tu peux la tourner, parce qu'avant, je faisais des collages pour amener de la texture dans mes tableaux. Ouais. Maintenant, j'utilise un tissu qui a déjà une texture et qui a déjà un Une vie. imprimé, qui a déjà une vie, et puis que je viens mettre mon sujet par-dessus. Wow, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça donne un effet sublime. Toi, tu es allé te servir d'une base. Oui, exactement. Le tissu est déjà, je l'achète imprimé tel quel. OK. Maintenant, quand je te dis que Ouais. c'est des expériences puis Ouais. que je suis à la recherche tout le Ouais. temps, ces tissus-là, il faut qu'ils soient préparés. Ils ne peuvent pas recevoir la peinture telle quelle. OK? OK. Donc, il y a une préparation à faire, il y a des scellants à mettre dessus, OK. puis du travail, OK. des expériences à faire avant d'arriver à des résultats, parce que OK. les tissus ne réagissent pas comme des toiles. Exactement, tout à fait. Bon, moi, je trouve ça bien intéressant, ce dont on a parlé. Maintenant, on va se mettre à l'œuvre. On a une autre partie de l'émission qui nous permet de découvrir Benoît Desfossés sous son vrai jour. En tout cas, une de ses facettes. À tantôt, on se retrouve après la pause.